Nicholson? Beau gamin. Et ta femme, je me taperais bien son petit cul. Elle doit être bonne, Wyatt. Tu vois ces larmes du con? Elles sont là pour toutes les âmes que j'ai prises dans cette cage. Quand tu veux, allez, donne-toi à fond. Amène-toi. Il s'en fout. Voilà, ça c'est du spectacle. Venez, ma chère, rentrons. Magnifique, monsieur Wyatt. Notre voleur d'âme ne se battra pas avant des mois. Vous ne toucherez pas ma famille. Oh, je vais vous dire. Continuez à vous battre et vous n'aurez pas de soucis à vous faire. Votre famille sera épargnée. Quelle garantie? Aucune. T'es mort, Glenn, tu m'entends? Je te jure que t'es mort. Tu m'entends? Laisse ma famille en dehors de ça. Le match de ce soir. On a déjà vu Golan à l'œuvre dans une dizaine de combats. Il est doté d'une force de frappe hors du commun, particulièrement dans son direct du droit. Pour avoir le chance de remporter ce match, Rex doit empêcher Golan de s'exprimer. Sur le ring, Golan est un prédateur. Il fixe son adversaire avec les yeux d'un loup ou d'un lion. Les yeux d'un tueur. C'est ce que Rex est en train de décorer ce soir. Je me trouve, on dirait que Golan joue avec lui, utilisant tous les enchaînements qu'il connaît. Rex contre-attaque, il cherche. Et voilà ce tir direct du droit. C'est dans les corps. Et encore un direct du droit. Oh, qu'est-ce-moi ça, espèce de pourri, hein, t'aimes ça? Rex a été compté 8. L'arbitre semble hésiter. Non, il le laisse poursuivre. Je crois que Golan a décidé d'arrêter de s'amuser avec Rex et de passer aux choses sérieuses. Il le travaille au maximum. Golan enchaîne une autre série de coups à son adversaire, mais Rex s'accroche et il ne lâche pas. Il résiste. Prends ça. Nous a son répété de Et ça aussi, mon salaud. le voilà dans les cordes. Et Golan est aussi prêt qu'en début de match, c'est à peine chez transfuir. Comme un éclatement de colère, ce combat est terminé. Golan s'est retiré dans son coin de ring, mais il semble penser qu'il a encore beaucoup plus à prouver. Peut-être en aura-t-il bientôt l'occasion. Et même si ce combat semblait perdu d'avance, Rex s'est battu jusqu'au bout. Ouais, chapeau Rex. Vous pouvez vraiment rien pour moi? J'ai fait toute la route jusqu'ici, je vous en prie. On peut pas obliger quelqu'un à faire ce qu'il veut pas faire. Même les détenus ont des droits dans notre État. S'il veut pas vous voir, il veut pas vous voir. Je vous en prie. Je suis désolé. Je peux vraiment rien faire.
J'adore ce bouquin. Je peux vous assurer que notre produit ne ressemble à aucun autre. Parfait. Je vous ferai très vite parvenir le mot de passe crypté et le lien d'accès au site. Bon spectacle. Entendu, je vous recontacterai. Pauvre naze. Un autre client? Oui, encore un riche blasé passionné de combat qui pense avoir tout vu alors qu'il est très loin du compte. Quand il verra vos gars s'étriper comme des sauvages dans la fosse, je peux vous dire que ce ne sera que le début d'une avalanche de fric, semaine après putain de semaine. Oui, vous savez que j'ai augmenté l'abonnement de 300% sans que personne ne s'en plaigne. Oh, mais ça ne me surprend guère. Vous avez tout fait pour tenir vos engagements, cher monsieur Whittle. Cela dit, j'admets que la première fois que vous êtes venu me voir avec l'idée d'organiser des combats dans un but lucratif, je vous ai pris pour un illuminé. Ah, je sais ce que c'est que le vice, la faiblesse, et je sais reconnaître une bonne émission quand j'en vois une. Tenez, regardez. Voilà. Vous voyez ça? C'est la liste de tous nos abonnés. Vous n'avez pas chômé. En effet. Bien. Vous voyez ici, les paris grimpent lorsque le sang commence à couler. C'est la clé de notre entreprise. Si vous augmentez la pression, nous pourrons gagner encore plus. On verra, il va qu'à le faire, on verra. T'as raison. Ouais. Cogne. Vas-y. Allez, t'arrives. Faut rester en forme. Un combat contre le président, c'est vite là. Et moi, je vais être sûr d'être vivant quand je sortirai. T'as des contacts dehors. Ouah, j'ai toute une vie qui m'attend dehors. Dès que je sors de Cainesville, je me remets à bosser pour la famille. La famille? De quoi tu parles? De la mafia irlandaise. J'encaisse quelques dettes pour un de mes cousins. Et je suis admis dans la famille. Pourquoi t'es là? Bah, j'ai tapé un peu trop fort sur un mec. Je lui ai brisé la nuque devant un témoin. Écoute-moi. Je suis vraiment tout près de sortir d'ici. Le directeur m'a promis une libération anticipée si j'accepte de descendre dans la fosse. Et si toi t'étais malin, tu ferais la même chose. Comme ça, une fois dehors, on pourrait bosser ensemble. On a toujours besoin d'une deuxième paire de poings comme assurance vie. Vite! Recule! Oh merde! Tu m'entends? Ça va aller, t'en fais pas. On va t'emmener à l'infirmerie, d'accord? C'est bon. Appuie là, fort. Emmenez-le à l'infirmerie, putain! Ça va plutôt être à la morgue, sale enfoiré. On dirait que le petit a glissé tout seul sur un. On peut dire qu'il se passe des trucs complètement dingues dans cette putain de prison. Ah ouais, c'est sûr. Non! Arrête! Non! Pas ici, pas maintenant! Tu l'as entendu ma pluie? Il va mourir! Il remise à plus tard. Ok, président. Quand tu veux. Fumier! Dégage, mon gars. Bouge tes fesses. Dégage, je te dis. À la maison, on s'active. La récré est finie. Allez. On peut rien contre moi. On peut rien contre le président. Allez. Agent James,
Steve, c'est Marie. Marie? Comment tu vas? Viens. Pardon, non, en fait, je vais pas si bien que ça. J'arrive pas à m'expliquer pourquoi et comment il s'est mis dans une situation pareille, je comprends pas. Je suis allé là-bas pour le voir et... Comment va-t-il? Il refuse de me voir, il m'avait dit de ne pas revenir, il avait dit que c'était pour mon bien. Je comprends pas, Steve. Je comprends pas, c'est comme s'il était devenu quelqu'un d'autre. Ah oui? Oui, je suppose qu'il a ses raisons. Pour surmonter ce genre de choses, il faut s'endurcir, tu comprends? Ouais, bien sûr. Écoute, je suis allé voir 2 avocats et ils pensent qu'on a suffisamment d'éléments pour faire appel. Voilà ce que je te propose. Laisse-moi voir ça de près. J'ai des amis très très bien placés. Je pourrais peut-être éclaircir tout ça. Oui, c'est une bonne idée. Marie, ne t'inquiète pas, je m'en occupe, compte sur moi. D'accord? Burke était mon collègue. C'est mon ami. C'est vraiment gentil, Steve. Merci beaucoup. Oh, il n'y a pas de quoi, Marie. Appelle-moi si tu as des nouvelles, surtout. Promis. Merci. De rien. À bientôt. Bonsoir mes enfants. Je peux voir chaque jour l'ardeur que vous mettez à vous entraîner. En conséquence, et pour vous récompenser de vos efforts, j'ai une petite surprise pour vous et je vous offre la soirée des filles. Un accueil chaleureux pour Elsa et sa troupe de délicieuses harpies. Je rêve là, hein, je rêve. C'est ça que tu veux. Vas-y. Oh, ça c'est de la pure torture. Je pense qu'elle ferait sensation sur vous. Calme-toi, mon grand. Je suis un cadeau du directeur. En tout cas, t'es un joli spécimen. Je crois que ce boulot va me plaire. C'est quoi ton nom? Je m'appelle Burke. Allez, Burke. Passons aux choses sérieuses.
C'est pas que j'en ai pas envie. Oh mon sang. Il se trouve que je suis marié. Marié, ouais, mais t'es pas mort. On fait connaissance. C'est du bonheur que je vais te donner. Est-ce que t'es fort? S'il te plaît, pose tes grandes mains sur moi. Oh merde. Vous êtes tous très seuls ici. Vous avez des besoins. Allez. Je vais te faire oublier tout ça un petit moment. Tu sais que t'as envie de moi. Écoute, c'est vrai que c'est pas l'envie qui me manque, mais je peux pas, comme je te l'ai dit, je suis marié, moi. Je ferai pas ça. Désolé. Qu'est-ce que tu veux? T'as apprécié le petit cadeau du directeur? Hé! Tu vas lui dire que s'il veut que je continue les combats, je veux être sûr que ma famille va bien. Compris? Allez, debout. Bonsoir les filles. T'en vois encore? C'est ton jour de chance. Le président va prendre son temps pour te tuer. Je suis pas aux pièces. Bon, Riley, je croyais que t'étais plus dur que ça. Hein? C'est tout ce que tu peux faire? Hein? Vas-y, cogne! Allez! Tape dedans! Hein? Martèle le béton! Comme je martèle la gueule! Je vais t'aider à te relever. Là, je te tiens, Riley.
C'est une journée qui finit mal, on dirait. Eh, boss! On lui arrange son départ anticipé ou quoi? Vas-y, O'Reilly! Vas-y, je sais que tu peux tenir! Allez! Tu peux tenir, sale fils de pute! Tu peux tenir, allez! Ouverture des portes. Un pas en avant pour l'appel. Watson. Présent! Wyatt. Présent. Micheli. Présent! May. Présent. Shaw. Présent! Pope. Présent! Harley. Présent! Salut mec. Ouais. Eh, t'as vu O'Reilly? Vous avez pas vu O'Reilly? T'as vu O'Reilly? Il te trouvera pas ici, mon vieux. Il se battait contre qui? Celui qui l'a combattu y est pour rien. C'est le directeur, le responsable de tout ça. De toute façon, on ira droit. Des nouvelles de Burke? Oui, bon, appelez-moi dès que vous avez le prochain message. Merde. Il me semble que nous avons des choses à nous dire, monsieur Wyatt. Pour qui travaillez-vous? Mettez-le-moi au trou. Avance. Monsieur Winton, Oui. j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ce soir, je vous offre un match à l'improviste, issue fatale garantie. Voilà qui est excitant. Oui, J'adore. je savais que ça vous plairait. Tiens-lui la tête. Tiens-lui la tête. Tends bien la cagoule. Vas-y. Très bien, c'est assez. Relevez-le. Pas trop froide, monsieur Wyatt? Je suis impatient de vous faire découvrir notre prochaine surprise. Bienvenue dans mon univers, monsieur Wyatt. Comment vous avez su pour le bouquin?
suis désolé, Burke. Monsieur le directeur, je peux y aller maintenant? Absolument. Bon, allez, reprenons. Donnez-lui un peu de jus. Alors, monsieur Wyatt, sentez-vous cette électricité dans l'air? Je veux que le courant passe entre vous et votre prochain adversaire. Encore un peu de jus. Un peu plus. Très bien, ça suffit. J'ai dit ça suffit. Nous ne voulons pas qu'il meure ici, nous voulons qu'il meure dans la fosse. Monsieur Wyatt, et si nous faisions venir à votre famille ici pour une petite visite? Je pourrais mettre votre femme aux enchères et la céder au plus offrant de votre bloc. Pour combien de paquets de cigarettes partirait-elle, à votre avis? Ah, et si nous amenions votre fils? Non! Touche pas à ma famille, enfoiré, fils de pute! Très bien ça, gardez-le en tête. Gardez-le pour la fosse. Monsieur Colson, allez chercher Tommy et Marie, voulez-vous? Non. Bien, monsieur. Non. Je vais te tuer, Grenade! Je vais te tuer! Touche pas à ma famille! Steve? Marie, il faut que je te parle, tu permets? Ah oui, entre. Tommy? Ça c'est longtemps, t'as grandi. Tu vas sortir papa de la prison? Oui. Mon chéri, tu veux bien aller un petit peu dans ta chambre? Steve a des choses importantes à me dire. 5 minutes. Hein? Merci. Burke n'est pas coupable. C'était involontaire. Je l'ai contacté à la demande du FBI pour qu'il s'introduise dans la prison de Kensill. Quoi? Pour que ça paraisse crédible, je pouvais pas te le dire. On lui a fabriqué un gazier. On en a fait un parfait repris de justice. Attends un peu. Burke a accepté de faire ça, pourquoi? Pour toi. Pour moi? On lui a offert un soutien financier. On lui a promis un boulot quand il sortira. Marie, Burke est un bon flic. Il l'a toujours été, il le restera. Mon Dieu. C'est pour ça qu'il voulait pas me voir. Écoute. On communiquait avec lui de façon régulière, mais on n'a plus de nouvelles depuis 2 jours. C'est pas normal. Qu'est-ce que vous allez faire? Il n'y a qu'une chose à faire. Le récupérer. L'ennui, c'est que s'il a été repéré, Tommy et toi, vous êtes en danger. Alors je vais vous conduire en lieu sûr. Il faut que tu prépares quelques affaires. Je leur dis qu'on arrive. D'accord? Vas-y. Tommy? Allez! Trouve le gosse! Tu dis un mot et le petit est mort. Pigé. Allez, mon garçon, on va faire un tour. Donnez-moi de bonnes nouvelles, monsieur Colson. On a la femme et le gosse. Ils sont dans une cellule de transit. Tout s'est bien passé, comme sur des roulettes. Je sens comme une odeur de poudre, monsieur Colson. Il y a eu un petit incident, monsieur.
Ne vous inquiétez pas, Monsieur Colson. Ce sont des choses qui arrivent. L'important, c'est comment nous les surmontons. Je vais te faire cramer. Retourne-les, ils sont superbes. Tu paries? Bienvenue à la prison d'État de Gainesville, Monsieur Wheaton. J'adore l'atmosphère, tellement primale et vivifiante. C'est notre petit chez nous. Ceci est le bloc principal, l'espace de vie de nous violeurs, meurtriers, voleurs et truands en tout genre. Si vous voulez bien me suivre, je vais vous montrer la cerise sur le gâteau. Et voilà. Ceci est l'aire centrale de combat. Nous l'appelons ici la fosse. C'est incroyable. Oui, on arrive à sentir la violence dans l'air. Respirer la souffrance. Alors, cette vitre est celle du salon d'observation. Et nous avons une parfaite vue d'ensemble du carnage. À couper le souffle. J'en meurs d'impatience. Monsieur. Merci, Monsieur Colson. Ah, Madame Wyatt. Directeur Golan. Et toi, tu es sûrement Burt Junior. Je m'appelle Tommy. Pourquoi nous sommes là? C'est un enlèvement. En effet, c'est exactement ça. Et bien que je sois navré que vous soyez mêlé à cela, sachez que la faute en incombe entièrement à votre mari. C'est lui qui s'est introduit ici sous de faux prétextes. C'est à lui que vous devez être ici. Et maintenant, en conséquence, vous allez devoir assister à notre prochain match. Vous êtes malade? Pas du tout. Il se trouve seulement que j'aime voir les hommes s'entretuer. Quel mal y a-t-il à cela? Mieux vaut que ce soit ici sous notre contrôle qu'à l'extérieur dans le plus grand désordre. Vous ne croyez pas? Bien, place à l'action, voulez-vous? J'espère que la vue du sang ne vous dégoûte pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je n'aime pas du tout ça. Je maîtrise la situation, Monsieur Wheaton. N'oubliez pas que vous êtes aussi mouillé que moi. On ne peut pas revenir en arrière. Je sais où je vais. Je termine ça ce soir. Que tous les hommes disponibles se rendent à la prison de Gainesville. Il faut qu'on intervienne au plus vite. Non, attends. 2 unités de renfort, c'est pas assez. Cette prison est une vraie forteresse. Golan a plus d'armes de poing, de carabines et de fusils à pompe que n'importe quel gang. Il a du matos anti-émeute, des gaz lacrymaux et des gars qui savent s'en servir, et sans parler des 300 criminels qui demandent que ça. Informe nos hommes que la famille de Burke est là-dedans. Je veux que tout le monde sorte sans bobo. Est-ce que c'est clair?
loin, nous, monsieur Wyatt. Rappelez-vous, messieurs, sans merci. Commencez. Je te l'avais dit qu'on se reverrait. Non? Et tu vas souffrir, pétasse! T'es à fond là? Tu battras pas le président. C'est pas demain la veille. Eh bien voilà, c'est fini. Je pensais que M. Wyatt avait plus de ressources que ça. On est au sommet du spectacle. J'adore jouer de la batte. Je vais l'expédier direct là-haut. Préparez-vous pour l'attraper. On devrait peut-être sauver les meubles et en rester là. Oui, c'est mon avis. Non, c'est une lutte à mort. L'un d'eux doit mourir, ce sont les règles. Que la famille reste ici, Coulson. N'aie pas peur. Et O'Reilly, sale fils de pute. Bien. Nous avons dit sans merci, Monsieur Wyatt. Nous jouons jusqu'au bout. Du sang sera versé ce soir, même si je dois le verser moi-même.
Allez, go! Il est normal d'en arriver là, vous ne croyez pas? Vous et moi, c'est ce que veut le public. Et plus il a de l'argent à dépenser, plus ses désirs deviennent malsains. Le sang, la mort, le sexe, ce n'est qu'une question de moyens. Personnellement, je ne suis pas attiré par l'argent. Non. Pour moi, tout est là. Deux hommes en train de s'affronter et qui le font comme des gladiateurs. Contre le mur! Sœur! Arrêtez-vous! Main au mur! Oui. Jambes écartées! J'attends ce moment depuis le jour de votre arrivée. Rien ne pourra me procurer plus de plaisir que de vous voir mourir comme un chien. Le directeur va le tuer. Console! FBI! Couchez-vous! Bougez plus! Sécurisez tous les couloirs! Maintenant, allez! Restez à terre! Ouvrez l'armurerie! Deux hommes à l'étage, vite! On va bien. Promets-moi de jamais refaire ce genre de choses. Je ferai de mon mieux. Tu tombes bien, Steve. Salut. Prêt à signer? Je suis à vos ordres. Oui, Tommy. Passe une bonne journée. Ouais, toi aussi. Content de rebosser avec toi. Enfin chez soi. Bienvenue à la prison d'état de Cainsville, messieurs. Je suis le directeur Malik. Inutile d'être brutal. Je sais ce que j'ai à faire.